Voilà, gloire à Dieu, content de vous retrouver. Voilà, j'aime venir prêcher à Évry parce qu'il fait bon vivre sous la clim. Voilà, c'est vraiment formidable. Et voilà, c'est un privilège aussi d'apporter la parole au milieu de vous. Et je crois que le Seigneur, sa parole, est là pour nous nourrir, nous fortifier, nous enseigner, nous encourager. Alors j'aimerais prendre un texte, c'est l'apôtre Paul qui va encourager les chrétiens de l'église d'Éphèse. Voilà, il va les encourager à s'entretenir, à vivre une communion avec leur Seigneur Jésus-Christ. Et le titre que j'ai donné ce matin à ce message, c'est la nécessité de s'entretenir sur le plan spirituel. Combien c'est important. Et on verra combien lorsque on néglige de s'entretenir avec notre Seigneur, il y a malheureusement des conséquences. Mais le Seigneur est celui qui nous avertit, non pas pour nous écraser, nous juger, mais pour que nous soyons des hommes et des femmes qui s'entreteignent avec lui. Je ne sais pas si vous réalisez le privilège que nous avons. Jésus nous invite à nous entretenir avec lui, avec le ressuscité, le roi des rois, le Seigneur de seigneurs. Et nous bénissons le Seigneur. Notre vie avec Dieu n'est plus une simple religion. Autrefois, c'était une relation religieuse. Nous rentrons dans des devoirs religieux, dans des traditions religieuses. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à nous entretenir avec lui dans une relation d'amour, une communion profonde. Alors, lisons ensemble Éphésiens, chapitre 5, verset 18. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 18. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. Amen. » Prions un instant. Seigneur, combien nous te remercions. Merci pour ce privilège que nous avons, de savoir que notre Sauveur, celui qui est venu sur cette terre il y a 2000 ans, accomplir ce sacrifice à la croix et qui est mort pour nos péchés, mais que Dieu a ressuscité. Et Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui tu es à la droite de Dieu, couronné de gloire et d'honneur. Et merci Seigneur parce que tu es venu pour nous réconcilier avec le Père. Et nous te bénissons parce que Seigneur, à la croix, tu as déchiré le voile. Tu nous as donné un libre accès dans ta présence. Et Seigneur, quel privilège de pouvoir nous entretenir avec toi, de vivre une relation d'amour avec toi. Et Seigneur, garde-nous de négliger, de nous entretenir avec toi. Seigneur, que nous soyons toujours avec un cœur réveillé, que Seigneur, nous puissions toujours nous entretenir avec toi sur le plan spirituel. Amen. Bénis mes frères et sœurs, encourage-les, renouvelle-les. Seigneur, dans cette intimité, dans cette profondeur spirituelle avec toi, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Voilà, le verbe entretenir signifie s'encourager, s'édifier, se fortifier dans la foi. Et nous bénissons Dieu parce que l'Esprit de Christ qui vit en nous, l'Esprit de Jésus qui vit en toi, fait cette œuvre en nous. Voilà, il nous connecte avec Jésus-Christ. Voilà, il nous permet de nous édifier en Jésus-Christ et d'être renouvelés dans la foi. Si nous voulons rester en bonne santé ou en vie, il est important de s'entretenir. Si aujourd'hui, moi, je néglige de me nourrir, et surtout aujourd'hui, avec le temps qui fait, la canicule, si je me prive d'eau, voilà, à un moment donné, voilà, on va avoir une défaillance, et malheureusement, on l'a vu dans beaucoup de personnes âgées, parce qu'elles n'ont pas été alimentées, parce qu'elles ont manqué d'eau, voilà, malheureusement, la conséquence, elles sont décédées. Il est important de s'entretenir sur le plan physique, sur le plan spirituel. Pour entretenir notre corps, vous le savez, nous devons manger, nous devons boire. Je me souviens, il y a quelques semaines de ça, une maman de 5 enfants a négligé de donner de l'eau à ses 2 bébés. Elle avait des jumeaux, 15 mois. Voilà, et c'était en forte chaleur. Il y avait la canicule à Valenciennes. Vous voyez, même dans le nord, il y a la canicule. Il fait très chaud. Et cette maman a négligé de donner de l'eau à ses enfants. Quelques heures plus tard, à 6 heures du matin, on a trouvé ces 2 enfants décédés. Complètement déshydratés, parce qu'il y a eu une négligence. Voilà, combien il est important également sur le plan matériel.
d'entretenir sa voiture. Hein, si aujourd'hui vous négligez d'entretenir votre voiture, si vous ne faites pas l'entretien, la vidange, à un moment donné, voilà, la voiture, il y aura certainement un problème. C'est important aussi d'entretenir sa maison. Voilà, en tant que pasteur, on va souvent visiter les gens dans leur maison. Et quand on rentre dans une maison qui est bien entretenue, c'est beau. Voilà, on sent que ça a été entretenu. C'est bien rangé, ça sent propre, mais quand parfois il est arrivé que nous sommes rentrés dans des maisons où là, l'entretien, il y a un manque d'entretien et on le voit. Et voilà, c'est pour vous dire combien il est important de s'entretenir. Il est pour nous qui sommes devenus chrétiens, et nous sommes devenus chrétiens par la grâce de Dieu, parce que Christ est venu toucher notre vie, combien il est important d'entretenir notre vie spirituelle. J'espère que vous êtes conscients de ça. Voilà, aujourd'hui, nous sommes nés nouveaux, le Seigneur nous a rachetés, son esprit vit en nous, il a fait de toi une habitation de Dieu. Et cette habitation de Dieu doit être entretenue. Voilà, je ne suis pas appelé à négliger. Malheureusement, c'est un constat, c'est pas un jugement. Beaucoup de chrétiens négligent leur vie spirituelle. Une vie spirituelle qui n'est pas entretenue, qu'est-ce qui va se produire? Elle va s'affaiblir. Ma foi, votre foi va s'affaiblir. Et malheureusement, parfois, la Bible nous dit que Paul dira qu'à la fin des temps, certains abandonneront la foi. Là, Paul s'adresse à des chrétiens qui avaient la foi, qui marchaient avec Dieu, qui pendant un temps se sont entretenus avec le Seigneur. Mais à un moment donné, ils ont négligé et ils ont perdu la foi et ils se sont perdus. Dieu nous appelle et il m'appelle à me renouveler chaque jour dans cette communion avec lui. Alléluia. Que Dieu nous donne dans ces temps de vacances de dire, Seigneur, je veux mettre du temps à part pour vivre un renouveau spirituel dans ma vie. J'aime beaucoup ce texte, c'est dans Ésaïe chapitre 40, verset 31. Le Saint-Esprit est là pour renouveler nos forces. Oui, la vie chrétienne n'est pas toujours facile. Il y a, dans la marche chrétienne, il y a des fatigues, il y a des temps de lassitude, ça fait partie de la vie chrétienne. Mais regardez l'invitation de Dieu. Ésaïe 40, chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Et moi je me dis, Seigneur, merci Seigneur de ce que tu nous donnes cette invitation pour être renouvelés. Et nous voulons vraiment, Seigneur, nous confier en toi pour être restaurés et pour vivre un temps de rafraîchissement. Notre vie spirituelle a besoin d'être nourrie. Voilà, c'est des bases logiques sur le plan spirituel. Mais combien certains négligent de se nourrir de cette parole? La Bible nous dit que cette parole, c'est une parole vivante. C'est un pain qui nourrit notre cœur. Regardez ce qu'il nous est dit dans Matthieu 4,4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi il est important de venir à l'église. Voilà, non seulement pour nous entretenir avec nos frères et sœurs, pour vivre vivre une communion fraternelle, mais aussi pour nous entretenir avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, une des stratégies du diable, c'est d'isoler le chrétien de l'église. Voilà, plus besoin de venir à l'église, surtout avec ce monde virtuel. Ça a été bien pendant un temps, lorsqu'il y a eu le Covid. Voilà, c'était une période très particulière où grâce à ça, grâce aux vidéos, grâce aux visuels, Internet, on a pu s'entretenir. Mais la véritable Église, c'est des frères et des sœurs qui se réunissent ensemble, alléluia, qui s'entretiennent, qui entretiennent leurs relations et leur communion avec le Seigneur. Mais aussi l'importance de venir à l'Église, c'est de se nourrir de la parole de Dieu. Et quel privilège que nous avons d'être encore aujourd'hui dans un pays libre où nous pouvons nous réunir. Encore aujourd'hui, on ne sait pas demain. Combien j'ai connu des frères et sœurs qui, malheureusement, dans certains pays, ont été privés de se réunir dans des locaux pour prier, pour louer le Seigneur. Et ils ont connu des persécutions. Et nous voulons dire, Seigneur, oui, merci Seigneur, de ce que nous pouvons nous réunir pour écouter et pour entendre ta parole. Vous savez, je dis souvent, lorsqu'on ouvre la Bible, c'est la bouche de Dieu qui s'ouvre pour nous parler. Alléluia. Et moi, j'ai envie d'entendre la voix de Dieu. J'ai envie d'être à l'écoute de cette voix de Dieu pour
pour que Dieu puisse parler à mon cœur, mais surtout pour que Dieu puisse alimenter notre foi. Merci le Seigneur, merci Seigneur. Le chrétien grandit dans sa vie spirituelle en méditant la parole, en se nourrissant de la parole de Dieu. Une Bible fermée nous conduira à une foi qui va certainement s'affaiblir. Voilà, la flamme qui est en nous, parce que nous sommes des passionnés de Jésus, amen. Rassurez-moi. Voilà, nous sommes des passionnés de Jésus et cette flamme, elle doit être alimentée par l'Esprit de Dieu, par la parole du Seigneur. La prière également, on s'entretient avec la parole de Dieu, mais également par la prière. On entretient notre relation avec notre Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse. La prière, c'est une communion avec notre Père Céleste. Alors, ça ne veut pas dire prier H24, être à genoux 24 heures sur 24. Mais voilà, on peut vivre en connexion avec le Seigneur, même dans sa cuisine. J'ai mon épouse qui me prépare de bons plats, elle prend soin de son mari. Elle entretient son mari depuis 34 ans, bientôt. Voilà. Et quand je la vois, je l'écoute, elle est en train de faire la cuisine. Et pendant qu'elle fait la cuisine, je l'entends prier. Je l'entends chanter des louanges. Vous voyez, c'est ça, s'entretenir. Alléluia. On s'entretient, on entretient notre cœur, notre esprit. Voilà. Moi, lorsque je viens à Montrouge, voilà, je pars de Valenciennes, je mets le GPS, il m'affiche 234 km. Il y a quelques heures de route. Et pendant la route, je m'entretiens avec le Seigneur. Je le loue. Je lui demande que le Seigneur puisse vous bénir, vous fortifier. Voilà. Je m'entretiens. Alors, rassurez-vous, j'ai les yeux ouverts. Voilà, je prie dans la voiture parce que voilà, j'aime m'entretenir avec le Seigneur. Voilà, je me rappelle lorsque j'étais évangéliste itinérant, je me souviens d'un frère qui m'avait mis plusieurs réunions dans la même journée d'évangélisation, 10h, 15h et 18h. Et pendant le trajet, je priais le Seigneur. Voilà, je disais Seigneur, bénis la réunion. Touche les cœurs. Voilà. Alors, je suis arrêté au feu, je prie le Seigneur et je tape sur le tableau de bord. Seigneur, libère, sauve les âmes, que le diable lâche prise. Et du coin de l'œil, il y avait un homme qui était garé à côté de moi, stationné. Et là, il me dit, vous êtes malade? Tu es un fou? Voilà. Mais nous, oui, on est des fous de Dieu, on est des passionnés de Dieu. Parce que le Dieu que je connais, il se plaît à écouter nos prières, mais aussi à agir. Alléluia. On a une relation vivante avec notre Seigneur. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Alléluia. Il agira parce que Dieu agit encore aujourd'hui dans nos vies et dans ta situation. Béni soit le Seigneur. Une relation qui n'est pas entretenue, malheureusement, finira par nous refroidir sur le plan spirituel. Et quand nous voyons, lorsque Jésus va dire que dans les derniers temps, juste avant son retour, il y aura des chrétiens qui vont connaître un temps de refroidissement spirituel. Et moi, je dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas faire partie de ces chrétiens qui vont se refroidir. Nous voulons être des gens bouillonnants, zélés, passionnés pour le Seigneur. Et béni soit Dieu parce que le Dieu que je connais, même si on peut passer par une période de refroidissement sur le plan spirituel, Dieu est celui qui est capable de ranimer la flamme. Alléluia. On le voit avec l'apôtre Pierre. Il a connu un temps de refroidissement. Voilà, il est rétrograde, mais le Seigneur le rencontre. Jean chapitre 21, il le restaure, il le rétablit et 50 jours plus tard, c'est plus le même homme, alléluia, il prêche l'évangile le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu l'anime, voyez, ce qui est froid peut redevenir bouillant, alléluia, lorsque nous prenons la décision de nous reconnecter et de nous entretenir avec notre Seigneur. L'entretien spirituel n'est pas une option, c'est une nécessité. Voilà le titre de mon message, la nécessité de s'entretenir sur le plan spirituel. Alors, il est vrai que nous sommes dans cette période de vacances, plusieurs d'entre nous vont rentrer dans cette période de vacances. Il est vrai que le repos est nécessaire pour notre corps,
pour notre mental. La Bible nous enseigne que Dieu a institué le jour de repos. Cette période de vacances est profitable pour nous ressourcer, pour nous renouveler, etc. Et nous pouvons comprendre, après des mois et des mois de travail, que certains ont besoin de se reposer, de lever le pied. Voilà, je pense à ces mamans qui gèrent le foyer. Gérer un foyer, gérer les enfants, gérer le quotidien. Je pense aussi aux jeunes étudiants. J'ai eu 3 enfants. Le rythme scolaire, on est loin d'imaginer. Ils se lèvent très tôt le matin, il y a une pression à gérer, il y a des examens. Et tout ça, on voit combien de jeunes ont des soucis sur le plan mental, de plus en plus de dépression que les jeunes puissent vivre à cause du rythme qui est intense. Et c'est vrai que parfois le quotidien nous fatigue et on a besoin du relâchement. Le corps a besoin de se relâcher pour se ressourcer. Alors je suis d'accord qu'il n'y a rien de mal au relâchement du corps physique, mais la Bible nous enseigne qu'il y a par contre un véritable danger pour le chrétien qui se relâche sur le plan spirituellement. Pour le chrétien qui néglige de s'entretenir sur le plan spirituel. Il faut savoir que si nous prenons le risque de nous relâcher, il y a notre ennemi, et vous le connaissez, c'est le diable, qui lui ne se relâche pas. Si nous, on prend la décision de se relâcher, le diable, lui, il ne prend pas de vacances. Le diable rôde comme un lion pour saisir sa proie. Il nous a dit dans la 2e lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 11, « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Et j'aimerais vous dire que trop de chrétiens sous-estiment. Ils sous-estiment les ruses et les stratégies du diable, ses pièges. Combien j'ai vu dans certains foyers, même des couples, qui ont commencé à négliger leur vie spirituelle, leur communion avec Dieu. Et là, ils ont laissé un accès au diable. Et le diable est venu tout ravager. Combien de leaders, de responsables qui étaient à la tête d'église, alors ils avaient une activité, ils s'entretenaient dans leur activité, mais ils avaient perdu l'essentiel. C'était d'avoir une communion, entretenir leur relation. Et il y a eu à un moment donné une faille. Et le diable rôde comme un lion. Et combien Jésus lui-même, il va nous dire de veiller. Et je me dis, si mon Jésus nous dit de veiller, combien il est important. Combien parfois Jésus, lorsqu'il va trouver ses disciples, il les trouve complètement endormis. Et je crois que dans le siècle que nous vivons, en 2026, une des stratégies du diable, c'est d'endormir l'Église, c'est d'endormir les chrétiens. Et je crois qu'on a besoin à nouveau d'être réveillés par le Saint-Esprit. Et j'espère que c'est votre désir, Seigneur, si je suis dans un sommeil, viens nous réveiller. Et nous voulons prier, Saint-Esprit, viens réveiller nos églises. Je parle dans une règle générale. On a besoin, souvent on prie pour le réveil, certains prient pour le réveil dans le monde entier, mais je crois que le véritable réveil, il commence par moi, il commence par notre cœur, et on a besoin vraiment que ce cœur soit réveillé par l'Esprit de Dieu, afin que le Seigneur nous trouve, lorsqu'il reviendra, que nous soyons des hommes et des femmes qui allons veiller dans sa présence. 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Et résistez-lui avec une foi ferme. Et je crois que la chose la plus importante, c'est de garder son cœur. Garde ton cœur. Voilà, j'aime beaucoup ces Proverbes chapitre 4, verset 23. Ce passage nous enseigne qu'il faut veiller sur notre cœur. Malheureusement, nous avons tous le témoignage d'une personne, d'un chrétien, d'un mari, d'un fils, d'une fille, d'un ami, d'un frère et sœur, qui s'est fait dévorer. Malheureusement, qui s'est fait dévorer par l'ennemi, qui s'est fait dévorer par le péché, à cause de la négligence, à cause du relâchement spirituel. Encore aujourd'hui, l'ennemi de nos âmes, qui est le diable, rôde autour de nous. Dès qu'il voit un relâchement sur le plan spirituel, il va nous attaquer. Voilà, autant Dieu est notre ami, mais lui, il est notre ennemi. Il est l'ennemi de Dieu. Et voilà, et je me dis, voilà, il ne faut pas sous-estimer ces stratégies, mais nous bénissons Dieu parce que lorsque nous sommes en communion avec Dieu, je suis sous la protection de Dieu.
Oui, l'ennemi peut envoyer ses traits enflammés, il peut envoyer ses flèches, mais ma vie, elle est sous sa protection. Elle est sur une protection divine. Quand je parle de la prière, souvent, je me dis, voilà, nous élevons une muraille de protection. Voilà, et il ne peut rien faire. Quand je prie pour mes enfants, quand je prie pour mon couple, quand je prie pour mon ministère, voilà, on élève une muraille de protection. Voilà l'importance de veiller et de prier. Merci Seigneur. Il est mentionné dans le texte « veiller ». Nous pouvons découvrir que dans les évangiles, cet avertissement de Jésus qu'il va adresser à plusieurs reprises à ses disciples, il va leur dire « veillez et priez ». Notre plus grand... Alors, bien sûr, parfois c'est l'ennemi qui est là, mais parfois j'aimerais vous dire que le plus grand de notre ennemi, c'est nous-mêmes, c'est moi. Voilà. C'est moi qui peux prendre la décision d'être paresseux, de dire voilà, je n'ai pas envie de prier, j'ai pas envie de... Voilà. Et je crois qu'on a besoin de dire Seigneur, oui, je veux combattre l'ennemi qui est en moi. Je dis Seigneur, que ton esprit vienne crucifier la chair. Et Seigneur, vraiment, au nom de Jésus, que vraiment tu me donnes la victoire. Résistez-lui avec une foi ferme, voilà, et il fuira loin de vous. Alors, je dis pas, j'ouvre une parenthèse, je ne dis pas ça, voilà, je ne condamne pas le chrétien qui prend des vacances, hein, on a tous le droit de prendre des vacances, mais j'aimerais partager avec vous un instant une des stratégies pour vous mettre en garde contre les pièges de l'ennemi. Nous avons constaté que durant cette période de vacances, la sœur le disait très bien, voilà, les réunions ont été suspendues, mais il ne faut pas négliger. Voilà, je peux vivre cette intimité chez moi, à la maison. Voilà, et pendant cette période de vacances, beaucoup de chrétiens se relâchent dans leur vie de prière, dans leur lecture de la Bible. Ils négligent leur vie spirituelle. Ils négligent de s'entretenir avec Jésus-Christ. Pour certains, cela a été leur ruine. Une ruine. J'ai vu tant de gens qui ont ruiné leur vie chrétienne sur le plan spirituel, dans leur vie de couple, dans leur ministère, dans leur service pour Dieu. Alors prenons cet engagement personnel devant Dieu et refusant de négliger notre communion avec Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Amen. Je refuse. La vie chrétienne, c'est une vie de décision. Je décide de m'engager avec Jésus, je décide de m'engager dans les eaux du baptême, je décide de vivre d'une consécration et de servir le Seigneur. Voilà, c'est une décision. Merci Seigneur parce que nous sommes ceux qui voulons prendre les bonnes décisions. Et ma prière ce matin, que le Saint-Esprit vous fasse prendre conscience de la nécessité de vous entretenir sur le plan spirituel. Au contraire, profitez de ce temps-là. Hein, vous êtes dégagé de la pression de votre patron, dégagé du travail pendant un temps. Profitez de ce temps de repos, de ce temps de vacances pour dire oui Seigneur, je veux te consacrer ce temps pour toi. Je me dis mon Dieu, il est digne d'avoir ce temps de qualité. Souvent nous on va donner les miettes à Jésus. Merci Seigneur, amen. Mais je dis, mon Jésus, il a donné ce qu'il avait de plus cher. Dieu nous a donné ce qu'il avait de plus cher. Il nous a donné son bien-aimé. Il nous a donné son Fils unique. Et Dieu est amour, il nous a tout donné. Et combien à notre retour, je veux lui donner du temps de qualité. Non, vous n'êtes pas convaincus ? Voilà, du temps de qualité. Le temps que je vais passer devant Dieu n'est pas du temps perdu. C'est une relation qu'on se connecte avec lui. On vit dans le monde de connexion. Mais voilà, la plus belle des connexions, elle est divine. Alléluia. Je me connecte avec mon Dieu et avec mon Sauveur. Béni soit le Seigneur. Voilà, je mets du temps à part, du temps de prière, un temps de méditation, du temps où je dis Seigneur, je développe, j'approfondis mon intimité avec toi. Matthieu 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui le voit te le rendra. Amen. Mettez ce temps à part pour être renouvelé également, pour être ressourcé dans la vie de l'esprit. Je me dis aujourd'hui combien de chrétiens ont besoin d'être ressourcés dans la vie de l'esprit. Alors, ils vont croire en Dieu, ils servent le Seigneur, mais on a besoin de rentrer dans cette dimension de la vie de l'esprit. Et nous voyons que dans ce domaine, c'est véritablement une sécheresse. Et on a besoin à nouveau que vivre des temps de rafraîchissement. On a besoin que la pluie divine vienne rafraîchir nos cœurs et nos églises. On a besoin d'être renouvelés dans cette vie de l'esprit. Paul écrivait « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous.
1 Corinthiens 14, 18, Paul avait compris. Voilà, hein, il servait le Seigneur, il investissait beaucoup de temps, mais il savait mettre du temps à part. Et là, pendant qu'il priait en langue, le Seigneur le renouvelait. Il était à nouveau édifié, il était rempli du Saint-Esprit. Et lorsqu'il était là sur les places publiques, et lorsqu'il ouvrait la bouche pour prêcher l'Évangile, voilà, l'Esprit de Dieu l'accompagnait. La parole de Dieu était confirmée par des miracles, par des prodiges et par des vies transformées. Merci Seigneur. Voilà un excellent moyen d'entretenir sa communion avec Dieu et d'être renouvelé dans la vie de l'Esprit. Alors, j'aime beaucoup la parole de Dieu parce qu'elle nous apporte un enseignement très équilibré. Voilà, il est arrivé à des hommes de Dieu, ils ont connu des temps de gloire, des temps de victoire, ils ont été des héros de la foi. Mais la Bible nous parle, va nous révéler aussi que ces mêmes personnes qui étaient de la même nature que nous vont connaître aussi des défaillances, vont connaître aussi des bas. Sur le plan spirituel, on a l'exemple de Moïse, l'exemple d'Abraham, de Pierre, dans leurs moments difficiles. Et nous pouvons alors nous identifier à de telles personnes qui sont de la même nature que nous. Dieu, béni soit Dieu, parce que Dieu, malgré des temps de faiblesse, Dieu va les qualifier. Il va les qualifier par son esprit. Alors, je crois qu'il est bon d'être vrai ce matin. Voilà, parfois, on a besoin de faire tomber le masque évangélique. Voilà, on arrive à l'église et c'est vrai qu'on n'a pas toujours envie de prier, on n'a pas toujours envie de servir le Seigneur, on n'a pas toujours envie d'ouvrir la Bible. C'est aussi une réalité. Est-ce que vous êtes toujours disposé à prier ? C'est une réflexion, à lire la Bible, à vouloir être rempli du Saint-Esprit. Avez-vous toujours envie de venir à l'église, de vous entretenir chaque jour avec Jésus ? Mais j'aimerais vous faire découvrir la clé qui vous donnera la capacité de vous entretenir sur le plan spirituel. Même si humainement, charnellement, je n'ai pas toujours envie, merci Seigneur, Dieu nous a donné son esprit. Et l'Esprit de Dieu qui vit en nous va se connecter avec notre Seigneur, alléluia. Même dans mes temps de faiblesse, l'Esprit de Dieu se connecte avec notre Dieu. C'est l'apôtre Paul qui nous révèle cette clé à travers l'Écriture. On l'a lu comme texte de base, Éphésiens 5, 18 et 19. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des poésies religieuses, par des cantiques spirituels, et chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. C'est ce qu'on a fait ce matin. Ce matin, voilà, on a entretenu notre âme. À travers la louange, à travers l'adoration, on a entretenu nos cœurs. Voilà. Dans ce passage, l'apôtre ne nous donne pas un simple conseil, mais nous donne un ordre divin. Paul nous ordonne d'être continuellement remplis de l'Esprit, pas seulement aujourd'hui et demain, mais toute la semaine, tout le mois et toute l'année, et surtout toute notre vie. Alléluia. C'est un défi. Je prends l'engagement d'entretenir jusqu'à mon dernier souffle, voilà, cette vie spirituelle. J'aime beaucoup l'apôtre Paul qui va écrire son testament. Il va dire à la fin de sa vie, c'est un vieillard, il va quitter la terre, il va dire, mais j'ai combattu le bon combat, et j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Voilà, il a entretenu jusqu'au bout cette espérance et sa foi. Merci Seigneur. Dans ce texte, Paul également encourage les chrétiens. Il les encourage dans l'église d'Éphèse, de chanter, de célébrer, de louer le Seigneur de tout leur cœur. Et l'apôtre mentionne plusieurs résultats que produit le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Les chrétiens remplis du Saint-Esprit s'entretenaient ici par des psaumes, par des cantiques spirituels. Vous voyez, il est mentionné cantiques spirituels. Parce que quand je vois aujourd'hui, je me dis, est-ce que tous nos cantiques sont spirituels ? Parfois, il y a des chants, m'est arrivé dans des églises où j'ai travaillé, où j'ai fait supprimer certains chants, parce que le nom de Jésus n'était plus au centre. Alors c'était des répétitions de mots, blablabla, beaucoup de bruit, mais je crois qu'on a besoin de revenir à l'essentiel. On a besoin de nous entretenir avec des choses spirituelles, non pas avec des choses charnelles. Et pourtant c'est dans nos milieux évangéliques. Mais la Bible nous dit qu'il nous faut discerner ce qui vient de la chair, ce qui vient de l'homme, ce qui vient de l'esprit, etc. Voilà, ça c'est une parenthèse que je referme, c'est un autre sujet, mais les chrétiens remplis de l'esprit ont la capacité d'ouvrir leur bouche pour parler des choses spirituelles,
pour rendre témoignage, pour chanter des cantiques spirituels et pour parler de Jésus aux autres. Le deuxième résultat que produit le fait d'être rempli de l'Esprit, la joie et la louange sont la deuxième preuve que l'on est rempli de l'Esprit. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves, qu'il n'y aura pas de difficultés, mais dans l'épreuve, il va manifester de la joie. Il va manifester de la louange, de l'adoration, parce qu'il y a une espérance dans son cœur, alléluia. Et voilà ce que produit l'Esprit de Dieu dans notre vie. Voilà, elle nous donne la capacité de chanter, de célébrer de tout notre cœur les louanges du Seigneur. Lorsque quelqu'un chante, c'est le signe que nous sommes en bonne santé spirituelle. Quand vous n'êtes pas bien, vous n'avez pas envie d'ouvrir la bouche. On n'a pas envie de s'exprimer notre joie, etc. Le chrétien rempli de l'Esprit est une fontaine qui déborde de joie, de la bénédiction de Dieu. Alors je crois que lorsqu'un chrétien chante et célèbre son Seigneur Jésus dans le cadre de l'Église, dans le cadre d'une Église ou d'une manière personnelle à la maison, cela est le signe d'une bonne santé sur le plan spirituel. Et merci Seigneur parce que Dieu veut te donner une bonne santé spirituelle. Il veut que tu sois restauré. Dieu cherche des adorateurs et des adoratrices. On a cette référence, Jean, chapitre 4, versets 23 et 24. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors que votre louange soit le parfum d'une bonne odeur qui monte jusqu'au cœur de Dieu. Ce qui faisait la force. On voit que les premiers chrétiens n'étaient pas épargnés. Nous, on se lamente parfois. Mais quand on voit nos premiers chrétiens, ils ont connu la persécution. Ils ont connu des tensions, des pressions que nous-mêmes, on n'a jamais vécues. Et ce qui faisait la force des premiers chrétiens, c'était qu'ils s'entretenaient avec le ressuscité. Voilà. Pourtant, Jésus était remonté au ciel, il avait accompli sa mission, mais nous voyons que constamment, les disciples, les apôtres se renouvellent. Ils se renouvellent dans une communion avec le Christ, le ressuscité. Alors la bénédiction reposait sur ces chrétiens, parce qu'ils s'entretenaient avec le roi des rois, avec le ressuscité, et ils étaient tout le long de leur marche ressourcés et renouvelés. Merci Seigneur. Alors, d'où les apôtres recevaient-ils cette puissance divine qui leur permettait de rendre témoignage avec force, avec conscience et avec puissance. Voilà, découvrons la réponse de la parole de Dieu, Actes chapitre 4, versets 29 et 31. Et maintenant, devant les menaces, ils vont prier le Seigneur. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Verset 31, quand ils eurent prié, voyez, après avoir, ils se sont entretenus avec le ressuscité, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Voilà la clé. Voilà, ils vont prier, ils vont intercéder. Et nous voyons que constamment dans les actes des apôtres, nous voyons que les disciples ont entretenu leur vie jusqu'au bout, jusqu'à leur dernier souffle pour être renouvelés. Colossiens 3, 16, que la parole de Christ qui habite en vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu de tout votre cœur l'inspiration de la grâce. Éphésiens 5, 18, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vois mon chrono, 32 minutes. Mais j'aimerais que pendant quelques minutes, nous puissions prendre un temps, réaliser le privilège que nous avons. Voilà, je ne sais pas si le groupe de louanges avait prévu un chant de clôture. Oui, vous pouvez venir devant l'estrade. Mais j'aimerais vraiment, on ne veut pas simplement entendre la parole, mais nous voulons dire, Seigneur, on veut vivre ta parole. Et voilà, je pense que le cœur de Dieu va se réjouir. Voilà, que l'Église puisse dire, oui, Seigneur, nous voulons nous entretenir. Nous ne voulons pas négliger, Seigneur, notre vie spirituelle. Ce matin, Jésus te dit, je veux m'entretenir avec toi. Vous savez, quand on dit, voilà, je veux m'entretenir avec une personne, c'est une relation qu'on établit avec les personnes. Il y a un entretien, il y a un dialogue, il y a un partage, il y a une proximité. Voilà ce que ça veut dire s'entretenir avec Jésus-Christ. Et j'aimerais que pendant la clôture de ce culte, nous puissions prendre un nouvel élan, un nouvel engagement, dire oui Seigneur, je ne veux pas négliger mon entretien avec toi. Est-ce qu'on
on peut se lever ensemble? Voilà. Est-ce que avant la louange, est-ce que des voix courtement peuvent s'élever devant le Seigneur et dire oui Seigneur, je veux me connecter avec toi? Peut-être que quelqu'un ce matin a besoin à nouveau d'être restauré. Peut-être qu'il y a eu une négligence dans ta vie. Dieu, Jésus n'est pas là pour te juger, mais ce matin, il est capable de restaurer cette relation avec ton Seigneur. Il est capable de restaurer ta vie de prière. Toi qui as perdu cet appétit spirituel, Jésus veut renouveler cet appétit. Toi qui as perdu cette flamme, Jésus veut souffler à nouveau par le Saint-Esprit. Voilà, peut-être que ce matin, tu as besoin de dire oui Seigneur, j'ai besoin de vivre un temps de rafraîchissement. J'ai besoin d'être renouvelé dans la vie de l'Esprit. Et je veux croire que le Saint-Esprit veut souffler. Que ça soit dans notre cœur un soupir, un désir d'être rempli du Saint-Esprit. On a vu combien c'était important, la nécessité d'être rempli de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Et nous sommes ce matin comme des vases vides, Seigneur. Et nous voulons être remplis, que ma coupe déborde. Que notre coupe déborde de louange et d'adoration. Que spontanément, établissons cette communion, cette relation avec le Seigneur dans un temps de louange et d'adoration dans le nom de Jésus. Voilà, librement. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Voilà, est-ce que nous pouvons prendre un temps de prière, alléluia, devant notre Seigneur? On va laisser la place à la spiritualité. On va laisser la place à l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos vies. Merci Jésus.